Bonjour, docteur Derbel. Merci beaucoup de nous accorder Bonjour, cette entrevue et de partager, bonjour, docteur Sena, je suis très honoré. Oui. et de partager avec nous l'expérience des médecins généralistes privés en Tunisie durant cette période Covid. Donc, pour vous présenter, vous êtes Abdelkrim Derbel, médecin généraliste de libre pratique depuis une quarantaine d'années déjà, avec un énorme engagement dans tout ce qui est formation continue pour les collègues, les jeunes surtout. Et vous avez eu une formation en médecine de famille, c'est ça? Ouais. Bon, a priori, vous avez tout dit, madame. Excellent. Merci Donc, beaucoup. J'ai bien exprimé mes leçons grâce à vous. Donc, ma première ouais. question est, c'est quoi votre ressenti durant cette période Covid? Qu'est-ce qui Bon, a... tout d'abord, je vous remercie et je vous félicite pour l'organisation de cet événement qui tombera avec la célébration de la journée mondiale de médecine famille, médecine générale. Il ne faut pas nier ça. Donc, tous mes meilleurs voeux pour le corps médical, médecine générale, médecine famille, donc un peu dans tout le monde. Je suis très honoré par cette première. Pour moi, c'est une première expérience qu'on va collaborer avec nos confrères de plusieurs pays. Je cite tout d'abord le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les États-Unis, la France, Belgique, etc. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu de peut-être moins détaillé pour notre vécu au cours de cette pandémie durant ces 2 mois. C'est une belle expérience où on a tiré des leçons. Oui. J'étais là surtout pour le médecin de famille. Donc, tout est bouleversé sur le plan pratique, sur la prise en charge des patients, les sentiments, etc. Donc, tout est bouleversé pour nous. Notre priorité, c'était le Covid-19. Mais on a un peu écarté les autres pathologies habituelles, des urgences, les maladies chroniques. Tout est basé et centré sur le dépistage, le diagnostic, l'orientation des patients ou bien Covid positif ou bien suspect. Donc, c'est comme tout le monde, on a presque s'absenter de nos cabinets, les cabinets majoritaires sont fermés. Puis petit à petit, on fait des contacts téléphoniques, des petits rendez-vous, surtout pour les paperasses et pour le renouvellement des APC, les prises en charge des patients chroniques. Ce qu'on a constaté, que les patients sont très méfiants de nous visiter chez nous, dans nos cabinets, et même pour nous, on préfère ne pas contacter des patients, surtout qui ont la symptomatologie aiguë, virale, avec la symptomatologie que vous le connaissez, surtout la fièvre, céphalie, asthénie, fièvre, c'est tout ça. Oui, la toux sèche, parfois dyspnée, l'encombrement bronchique. Donc, on essaie de ne pas. Vous l'avez On bien essaie de. mentionné, c'est que quelque part, par manque, si on a hésité à voir nos patients dans les cabinets, c'est surtout par manque de moyens, parce que ça a été très difficile de mettre en place des moyens de protection pour nous, déjà pour pouvoir assurer notre mission, et puis pour les patients qui venaient. Est-ce que vous avez eu le même problème en Tunisie pour mettre en place ces moyens de protection? Les moyens de protection, on croit que c'est toujours décevant, la protection. Il faut protéger, pour se protéger, désinfecter, etc. Toujours, on est obsédé par les, la protection. On ne sait pas le patient qui va nous visiter, il était en contact avec qui, est-ce qu'il était en déplacement, etc. Donc, c'est par, ce que je peux dire, c'est un peu par manque de protection et par peur de contamination, bien sûr. À la fois de nous, personnel et patients. Oui. Très bien. Alors, en matière d'information, comment est-ce que vous avez senti il y a eu une grande information qui a circulé à travers les réseaux sociaux, les institutionnels, les différents ministères. Est-ce que vous pensez que l'information concernée et visée était spécifique à votre pratique en médecine générale privée ou pas? Pour l'information, c'est un bon chapitre. Je dis malheureusement, les médecins qui sont en front
c'est le front, c'est le médecin de première ligne en front de cette pandémie. Ils sont un peu marginalisés. Si tout le secteur privé n'est pas bien impliqué dans le programme national ou bien dans la prise en charge des patients ou bien la collaboration avec le secteur public. C'est un peu, je ne dis pas écarté, mais nous n'étions pas bien impliqués dans ce programme et cette pandémie. Donc, on essaie de rattraper, de voir l'information par les mass médias, par les réseaux sociaux, par téléphone, avec nos confrères dans le secteur public. Il n'y a pas un vrai programme d'implication des médecins de libre pratique du secteur privé messageriste. C'est malheureux. Il n'y a pas eu d'action structurée envers les médecins généralistes privés de la part des institutionnels, c'est ça? Ni à l'échelle locale, ni... Est-ce qu'il y a eu des exemples, par exemple, de participation de médecins privés dans des activités de prévention ou de dépistage ou à l'hôpital? Ce sont toujours des efforts personnels. Il n'y a pas, ce que je veux dire, il y aurait dû avoir un statut, un programme, vrai programme, des appels, des contacts sérieux pour nous impliquer. Vous savez que le médecin généraliste privé, c'est le premier à confronter en cas de suspicion du Covid-19. C'est le premier. C'est plus accessible, c'est la disponibilité, c'est notre expérience, etc. Donc, on était bien impliqué. Il n'y a pas quelque chose qui est vraiment, c'est-à-dire, je ne dis pas sérieux, mais des choses qui sont professionnelles, des choses qui sont bien organisées. Il n'y a pas de contact. On a passé 2 mois et 3 mois sans être contactés. Même, on a pensé même de collaborer au niveau du secteur public, d'assister, de prendre en charge, de partager, mais on n'a pas eu ça. C'est malheureux. Donc, pour vous, même s'il y a eu plusieurs initiatives de la part de médecins privés pour participer à cet effort à titre bénévole, pour vous, c'est pas suffisant. Une crise sanitaire de cette ampleur nécessite réellement un cadre administratif, juridique, officiel, structuré de participation du médecin généraliste privé dans ce genre de crise sanitaire. Donc, c'est le premier leçon à tirer de cette pandémie. On peut s'attendre en deuxième vague. Il faut s'y préparer bien. Normalement, dès maintenant, on doit s'y préparer pour une autre crise sanitaire, Covid-19 ou bien autre. D'ailleurs, si nos systèmes de santé de pays africains ont pu réagir de cette façon qui est vraiment impressionnante par rapport à nos moyens, c'est que les ministères et les institutionnels s'y sont préparés à l'avance. Bien sûr. Oui. Si vous comparez la Tunisie et l'Algérie, ce n'est pas la même chose. Les cas sont plus sérieux, plus contaminés au niveau de l'Algérie qu'en Tunisie. Bon, on a eu des membres en Tunisie, je vous dis franchement, on a bien fait la protection, on a pris des mesures vraiment, des mesures qui sont très sérieuses pour limiter l'extension de cette pandémie. Mais quand même, il faut penser de faire une collaboration, de faire un programme à l'échelle maghrébin. On se partage les vécus. C'est comme ça, c'est comme cet événement que vous organisez. C'est très intéressant pour voir les moyens de contamination, les cas réels, le parcours de soins, etc. Donc, je pense qu'il faut faire un programme à l'échelle maghrébin, un vrai programme à l'échelle maghrébin pour lutter contre cette pandémie. Oui, très bien. On prend note, Dr Delbel. Est-ce que vous pensez que la pratique de la médecine générale va changer après le Covid? Et en quoi va-t-elle changer? C'est le point le plus fort. Voilà. C'est vraiment le point fort. Donc, tout doit changer. Le système de santé doit changer et le médecin de premier ligne, le médecin généraliste, il faut faire une extension de ses compétences. Il doit être vraiment, c'est le pivot, le médecin de premier ligne, surtout en médecine privée. C'est très intéressant de les sensibiliser, de les associer dans des programmes nationaux. Donc, tout doit changer. Dès maintenant, tout doit changer. Il faut valoriser. Au cours de cette pandémie, si le médecin de première ligne, c'est le front qui a subi pas mal.
Le docteur Oui, Derbal, pardon, est-ce que vous pouvez garder votre caméra stable, s'il vous plaît, parce que l'image bouge. Voilà, ça c'est bon. comme ça. Donc, vous OK, très disiez bien. pratiquement, ça donnerait quoi après le Covid? Comment va travailler quotidiennement le médecin généraliste tunisien après ça? Tout d'abord, c'est la vie du supérieur, c'est la vie du responsable. Donc, on n'a pas parlé sérieusement, on n'a pas pu faire des réunions pour parler de ce sujet. Sont des propositions personnelles. Mais rien n'est affiché de façon légale. Comment bon, ce que je veux dire, c'est le rôle des représentants, des organismes représentants de la médecine générale, sont le conseil d'ordre, le syndicat, des sociétés savantes. C'est eux qui doivent proposer ça, ils doivent faire des contacts sérieux, signés au nom de toute la population de médecine générale. Donc, c'est vraiment du travail de plaidoyer énorme. Et au-delà de ce travail de plaidoyer et de proposition de projets pratiques, après le déconfinement, comment vous imaginez la consultation du médecin généraliste privé en Tunisie? Bon, tout d'abord, il y a une réduction des consultations au cours de cette pandémie, c'est sûr. C'est senti par tout le monde, ça. Euh, Vous pouvez l'estimer quand à il faut, combien? Euh, sa réduction au moins de 70%. D'accord, c'est à peu près la même estimation qu'au Maroc. Voilà. Ah, oui, bien sûr. Énorme. Bon, bah, même des urgences, ils se méfient de consulter. Bon, c'est comme le secteur public. Vous voyez que les salles d'urgence sont presque vides. Oui. Et oui, où sont-ils les urgences des pathologies chroniques, les déséquilibres du diabète, les infarctus, etc. Les traumatismes sont très minimes. Les consultations sont même dans le secteur public. Que peut-on dire donc alors pour le secteur privé? Il y a le problème financier pour les professionnels, pour les salaires, bon, je ne dis pas les salariés, mais des gens qui sont des petites boutiques privées, etc. Donc, ça m'a une diminution de leurs gains. Et Donc, nous sommes les médecins des populations démunies à revenus moyens. Donc, bien sûr. c'est nous. Donc, la réduction des consultations, bien sûr, mais il faut espacer les consultations. On travaille que pour un rendez-vous. On essaie de ne pas rassembler plus que deux patients en même temps. Il faut minimiser, il faut espacer la distanciation, c'est très intéressant. C'est parmi les moyens de protection. Donc, les consultations sont toujours par rendez-vous. C'est très difficile de voir un patient qui vient consulter spontanément sans prendre rendez-vous. C'est très, très difficile. La majorité des fois, on prend des rendez-vous. Bien sûr, tous les interrogatoires sont orientés vers la première, même pour toutes les pathologies, vers le Covid-19. Les contacts des patients, il faut faire un bon interrogatoire pour ne pas passer à côté. Bon, il y a diminution des consultants pour les pathologies virales aiguës. Vraiment, on a senti. Tout d'abord, par la protection des patients. Ils ne vont pas aux mosquées, ils ne vont pas au café, ils ne vont pas faire des contacts. C'est la distanciation, bien sûr. Donc, même la pathologie virale habituelle, elle est vraiment très minime. On ne voit pas les cas d'épidémie de grippale habituelle, on ne voit plus Oui. presque maintenant. Donc, c'est la protection. Donc, comme je vous ai dit, donc, de toute façon, en général, les consultants sont vraiment, le nombre de consultants est diminué. Et même pour les patients qui sont porteurs de maladies chroniques, ils essaient de ne pas consulter. Il faut essayer le maximum de ne pas consulter leurs médecins. Ce sont des renouvellements, ça peut être automatique avec les pharmaciens ou bien par téléphone. Et ils se demandent s'ils peuvent rattraper le Covid-19 dans les salles d'attente, etc. Donc, il y a vraiment une vraie crise. Et un changement complet du profil des patients qui consultent dans les cabinets, à la limite. Et donc, il y a vraiment un chamboulement total. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour la régulation médicale et la téléconsultation dans la pratique de demain? Est-ce qu'on pourrait Oui, régler les problèmes de ce genre de patients que vous décrivez qui sont stables, équilibrés et qui hésitent à venir à leur consultation de renouvellement d'ordonnance ou de suivi habituel? tant qu'on a réussi
au cours de cette pandémie, les consultations de télémédecine, c'est réussi. Donc, pourquoi pas la prendre en charge sérieusement? Ce moyen, il faut le pratiquer dorénavant. C'est pas toujours obligatoire de faire la consultation habituelle au cabinet du médecin. Bon, il y a pas mal de cas qu'on peut les rendre service sans être consultés dans nos cabinets. Donc, il y a toute une préparation à la fois mentale, psychologique, organisationnelle qui nous attend à l'échelle Oui. individuelle, plus notre capacité à faire le plaidoyer à travers les organisations professionnelles de formation syndicale et autres pour un positionnement du médecin généraliste privé dans les programmes de santé et dans les crises sanitaires. Donc, je vois que ce sera très intéressant. C'est la collaboration, les vécus des autres pays, leur expérience, ça nous intéresse pour notre avenir de santé dans nos pays. Et surtout la préparation de, si en cas de voir une deuxième vague de pandémie, ce sera très intéressant. C'est pas nier la deuxième vague. Hein. Au cours du mois de l'automne, c'est possible. Comment vous voyez les choses, vous? Ben, c'est la même chose. Et comme le virus est nouveau, tout le monde suppose le pire en espérant que ça ne va pas arriver. Ouais. Donc, on n'a pas encore eu un vaccin qui est convenable, vous le dites maintenant. Donc, est-ce que on peut avoir un vaccin dans les mois qui viennent? Est-ce que l'immunisation elle est garantie au cours de cette pandémie? À savoir, peut-être qu'il faut s'orienter vers la population des enfants, des nouveau-nés. On ne sont pas épargnés au cours de cette pandémie. Il faut dire pourquoi. Est-ce que c'est garanti? Est-ce que les vaccins déjà pris par les nourrissons et les enfants sont des protecteurs? Donc, un sujet de vaccination à débattre, le sujet de l'immunisation de la population après cette pandémie. Et d'ici là, se préparer à être capable de participer à un effort national de riposte. C'est ça le plus important, quel qu'il soit. On soit prêt. Et surtout, on tire des leçons de cette pandémie. Il faut tirer des leçons, il faut les citer. Qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on propose, comment on va prévenir dorénavant, etc. Une leçon qui doit être prise à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, c'est le cas, exactement. Un dernier mot, docteur Derbel, pour les collègues tunisiens, algériens, marocains, ce fameux Maghreb médical dont vous rêvez. C'était toujours mon souhait. Je suis reconnu en Algérie que c'est mes premiers souhaits de voir naître une société savante, médecine famille, médecine générale qui est représentative, une vraie société. Même s'il y a d'autres sociétés qui existent, on veut les majorer, on va collaborer ensemble, on va pousser dans le sens positif. Vous me comprenez? On doit pousser dans le sens positif. C'est la représentativité. Un jour, je dois avoir une société nationale dans chaque pays représentative et puis pour former un Maghreb médical uni qui n'est pas difficile, qui n'est pas trop loin. Nous sommes capables de le faire. J'ai discuté énormément avec mes confrères algériens. Ils étaient très accueillants, ils étaient très contents de l'idée. Et même au dernier congrès en Marrakech, ils m'ont promis qu'on va faire des pas dans ce sens. C'est la volonté de nos confrères, c'est la bonne foi, c'est l'activité, vraiment, il y aurait dû avoir une formation unique, des congrès 2, 3 nationales par année où tout le monde assiste et échanger les idées et les vécus. C'est vraiment un joli projet et je suis sûre qu'il y aura de l'écoute à votre appel. OK. Donc, avant de clôturer, je vous félicite et je vous remercie énormément. C'était ma première expérience. Et vraiment, voilà, je suis impressionné par votre travail personnel. Je sais bien vous avez fourni pas mal d'efforts. C'était très difficile. C'est pas facile de rassembler tout ce monde à ce moment.
surtout le moment difficile C'était un plaisir. Mais je crois qu'on que vit. tout le monde était prêt pour le partage et ça a fait de jolies entrevues dont on va tirer de belles leçons. Ouais. Je passe le bonjour, meilleurs vœux pour toute la population de médecine générale dans tout le monde à l'occasion l'année, de la journée mondiale de médecine famille Merci beaucoup, et docteur Pepper. médecine. Portez-vous bien, protégez-vous et portez-vous bien. Ensemble, tous ensemble, pour un Maghreb médical uni. Merci bien. Merci. Merci à vous.